Amis de Beffroi Vision, bonjour. Au menu de cette semaine, nous commencerons par un mariage, puis, fin d'année scolaire oblige, à la remise des dictionnaires aux élèves de 6e. Puis, la présentation de médailles à l'école Saint-Joseph et la remise au collège de diplômes de sécurité civile. Ensuite, nous ferons un petit tour à la brocante du quartier du Maroc, suivi d'une aubade de l'harmonie, puis assisterons à l'assemblée générale des amis du musée. Et, pour terminer, une balade aquarelle à Remont. Ils se sont dit oui. Le mariage d'Aurélien Osdoba et de Gwenaël Marlier s'est déroulé samedi 1er juillet. Assistons à la cérémonie et Beffroi Vision présente tous ses vœux de bonheur au jeune couple. Monsieur Aurélien Franck Osdoba. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Gwenaël Marlier, ici présente? Oui. Vous avez bien entendu? Non. Oui. Très bien. Madame Gwenaël Marlier,
Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Aurélien Franck Osdeba, ici présent? Oui. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Domiciliée à Le Caton. Fille de Fabrice Marié, née avec nous. Monsieur Gwennael, adjoint à Pour récompenser les élèves en CM2, un dictionnaire a été remis à chacun d'entre eux. Assistons à la remise de ces dictionnaires. Voilà, donc nous venons de terminer, la salle est étrangement calme. Il y avait à peu près 200 personnes dans cette salle, donc on a réalisé ce soir la remise traditionnelle des dictionnaires pour les enfants de CM2 de nos écoles, un public privé, qui rentrent en 6e l'année prochaine. Ça m'a fait un peu bizarre à titre personnel aujourd'hui, parce qu'il y avait pas mal de parents que je connaissais, et je me suis rendu compte que je les connaissais, parce que j'ai inscrit leurs enfants, et les enfants qui rentrent en 6e l'année prochaine, quand j'ai fait cette première manifestation il y a 7 ans, ils étaient en petite section, en maternelle. Et je viens de faire le calcul des enfants que j'avais vus, moi, en 2016. Cette année, ils sont en train de passer le bac. Dit autrement, là, les enfants qu'on vient de voir sont en plein milieu de leur période scolaire, entre la rentrée en maternelle et le passage de leur bac, bac général, bac technologique, bac professionnel. Alors, le nombre de dictionnaires, c'est une centaine à peu près de dictionnaires qu'on remet chaque année. Et pourquoi un dictionnaire? Oui, effectivement, il y a des gens qui me disent, on est en 2023, il faut être un peu plus moderne. Moi, je m'en cache pas, j'aime ce dictionnaire et je l'assume totalement. On l'assume avec toute l'équipe municipale. Le dictionnaire, vous savez, c'est un truc qui fait 2 kilos, qui prend de la place. Si demain je leur offrais un abonnement internet ou si je leur offrais une clé USB avec un support dictionnaire dessus, cette clé USB, je pense qu'elle aura une durée de vie de 6 à 7 jours. Là, moi j'espère que ce dictionnaire qui est un poids, qui est pour moi le poids du savoir, c'est ce qu'on leur offre, j'espère que peut-être que dans 2 ou 3 ans, ils vont le voir traîner sur un coin de leur bureau, dans leur chambre ou quelque part, et qu'ils auront peut-être plaisir de le feuilleter, de surfer sur le livre, de surfer dans le dictionnaire et de se remémorer peut-être leurs années d'école élémentaire, leurs années de CM2 et de repenser un peu à cette jeunesse. Donc c'est pour ça qu'on leur offre ce dictionnaire. Plus que le livre en lui-même, pour nous, c'est un symbole. C'est le symbole du savoir qu'on offre à nos enfants. Chaque année, je me fais un point d'honneur à aller chercher les dictionnaires à la maison de la presse du Cateau. Estelle répond toujours présente avec des tarifs assez attrayants. Des tarifs attrayants qu'elle ne fait pas spécialement pour la municipalité, puisque ce commerce du Cateau est attrayant comme tous les autres commerces du Cateau. Un autre commerce du Cateau qu'on a fait également travailler ce soir, il s'agit des vergers telliers, chez qui on a été chercher du jus de pomme, bio et local, j'aime dire ces 2 mots, qu'on a servi aux enfants et aux parents juste avant qu'ils repartent. Mais moi, je leur dis que c'est des années essentielles pour eux, ces années collège. C'est des années où, scolairement, ils vont faire des choix pour leur avenir professionnel, leur avenir d'adulte, mais également socialement. C'est des années où ils rentrent, ce sont des enfants, 6e, ils ont 11 ans, 12 ans grand maximum, et quand ils en ressortent, ce sont des adolescents. Ce sont des années, ces 4 années, qui va vraiment être très très impactant pour les adultes qu'ils vont devenir demain. Vos enfants, pendant ces 4 ans, passent de l'enfance à l'adolescence. Il faut y faire extrêmement attention. C'est pour ça aussi que je me suis permis de donner un petit mot d'alerte également aux parents. C'est des années où le harcèlement scolaire, le harcèlement numérique est de plus en plus présent. Et comme je leur dis aux parents, les enfants sont grands. En général, la 6e, c'est à peu près l'âge à laquelle on leur achète leur premier téléphone portable. Ne laissez pas vos enfants tout seuls sur ces outils du numérique. C'est des outils dont ils auront besoin demain. Ils doivent savoir les utiliser, mais apprenez-les. Restez à côté d'eux et soyez attentifs également aux différents signaux que les enfants pourront envoyer. Un enfant qui s'isole, un enfant qui ne parle plus, un enfant qui n'a plus la joie de vivre le matin quand il se lève, il a peut-être des problèmes de harcèlement ou autre à l'école. Donc n'hésitez pas, il y a tout un panel au niveau du collège, et je les connais très bien, les CPE, la direction, etc. sont là pour vous aider, comme étaient présents également les directrices des écoles primaires dont sortent vos enfants. Alors là, je vois que Claude veut que je vous parle un peu de l'école Curie. Effectivement, on va démolir les préfabriqués dans la cour de l'école Curie cet été pour faire en sorte que durant toute l'année scolaire prochaine, on ait de la place pour construire cette nouvelle école. Et là, les enfants de l'école Curie, j'en suis assez content. La semaine passée, je les ai autorisés un truc
tout simple. Ils ont adoré ça. A priori, je leur ai dit, vous pouvez dessiner, balancer de la peinture, décorer votre école comme vous la voulez, étant donné qu'on va la démolir maintenant dans une quinzaine de jours. J'ai déjà commencé à recevoir des photos avec des arcs-en-ciel sur les portes, des dessins sur les fenêtres, et je trouve ça fantastique. Alors moi j'ai envie de vous dire, si vous passez dans le quartier Schweitzer, jetez un coup d'œil sur la façade des anciens préfats dans le fond de la cour de l'école Curie, vous aurez une tête des surprises. Vos enfants sont des artistes. Sur invitation de la directrice de l'école Saint-Joseph, Christian Cardon, président des médaillés militaires du Cateau, a présenté et commenté aux élèves CM1, CM2 les différentes médailles attribuées pour divers mérites. Suivons ses explications. À l'école Saint-Joseph, c'était une première. C'était pour faire connaître aux enfants, au CM1 et CM2 de l'école Saint-Joseph, pour faire connaître les médailles en tout type de médailles. Hein. Nous sommes allés sur les médailles dites militaires. Alors bien sûr, toute personne peut avoir ces fameuses médailles. Alors Légion d'honneur, médaille militaire, si la personne est militaire bien sûr, l'ordre national du mérite, et puis en plus les petites médailles, les palmes académiques, plus la médaille du travail, la médaille de la jeunesse et sport et associative, etc. etc. Donc les élèves ont été attentifs, hein, et ils ont posé beaucoup de questions. Hein, et je pense renouveler cette manifestation dans d'autres écoles du Cateau-Cambrésis. Alors j'ai bien sûr la première des médailles, c'était la médaille militaire. Hein, c'est la plus haute distinction pour un sous-officier. Après j'ai eu la croix du combattant. Et j'ai une petite pension qui me donne, cette médaille me donne une petite pension annuelle. La médaille militaire me rapporte, ça doit être 6 € par an. Hein. Ah ouais, c'est très important. Ça. Ouais, c'est important. Après, la médaille de l'Outre-mer, la reconnaissance de la nation, la médaille de l'ONU, je n'ai que 6 médailles. Hein. Alors que mon fils, qui est militaire, il doit presque avoir le double de mes médailles. Sans avoir la médaille militaire, il faut bien le spécifier. Les jeunes ne connaissent pas les médailles. Même au lycée Camille Desmoulins, quand nous allons faire les cérémonies du 8 mai, ils ne connaissent pas les médailles. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut leur faire comprendre, leur faire savoir ce qu'est la médaille, et il faut la mériter cette médaille, il n'y a pas de problème, n'importe laquelle. Hein. Ben, j'ai plus rien à rajouter, je vais faire un deuxième groupe ici dans cette classe, et j'espère qu'ils vont être réactifs. Voilà, et je vous remercie, BFA Vision. On a appris les médailles avec monsieur, médailles art et lettres, les médailles de la famille, les médailles des morts, les médailles de travail et d'agriculteurs. Alors pour toi, en quoi c'est important d'avoir une médaille? C'est la raison, ce qu'on a fait pour avoir cette médaille. Et tu voudrais laquelle? De la famille. On a parlé des médailles. Il y a plusieurs médailles, c'est dans l'ordre. Il y en a qui ne sont pas obligés d'avoir d'être militaire. Il y en a plusieurs. La Légion d'honneur, médaille de la famille, mais celle-ci c'est que pour les femmes. Médaille académique, médaille du travail. Alors toi, tu peux attendre un tout petit peu pour avoir la médaille, hein, parce que là, pour l'instant, tu es encore à l'école. Et donc, quelle médaille tu voudrais avoir, toi? La médaille de Légion d'honneur. Ah ouais, la plus importante alors. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la médaille? Il faut faire une action très importante. La sécurité civile, avec le projet de l'adjudant Alban Caffio et la participation du collège Jean Rostand, qui en a fait une réalité avec les élèves de 5e, récemment diplômés, qui deviennent cadets et cadettes de la sécurité civile. Félicitations à eux pour leur engagement civil.
Bien, bonjour à tous. Nous sommes au collège Jean Rostand du Cateau pour mettre à l'honneur notre première équipe de cadets-cadettes de la sécurité civile. Alors, c'est effectivement une fête de fin d'année où ils vont recevoir leur diplôme attestant de leur formation, dont l'initiative est à l'adjudant Alban Caffio et ses collègues sapeurs-pompiers du SDIS qui les ont formés aux issues de secours, aux gestes de premier secours et à toutes les notions de sécurité. Ce qu'on a voulu développer, c'est l'aide à autrui, le respect des personnes, des biens et puis les règles de sécurité à mener si jamais sur l'endroit où ils sont, de porter secours à qui que ce soit et de leur donner confiance en eux. Donc le collège est fier d'avoir fait, avec toute l'équipe de direction de CPE, des jeunes qui sont conscients des dangers et qui se sentent responsables. Donc aujourd'hui, on les met à l'honneur, on est heureux avec leurs parents et fiers de les avoir accompagnés à grandir. Et je voulais rendre hommage aux sapeurs-pompiers toute l'année qui sont au feu et auprès des personnes à soutenir. Et le vendredi 24 juin, c'était la journée nationale des sapeurs-pompiers. Nous, on le fait le vendredi 30 juin pour la fin d'année scolaire. Merci de votre attention. Alors bonjour, moi je suis l'adjudant Caffio, je suis du centre de secours de Caudry et je suis à l'initiative de cette classe des cadets de la sécurité civile, de par également mon rôle d'élu au conseil départemental où je suis suppléant sur le canton du Cateau-Cambrésis. J'avais proposé lors d'un conseil d'administration la mise en place de cette classe qui a été acceptée aussi bien au niveau du conseil d'administration et des membres présents, mais aussi du service départemental d'incendie et de secours. À partir de ce moment-là, donc, on a mis en place une équipe sur le centre de secours de Le Cateau, Elliot, Jean-Marc, Romuald, et je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés, mais une équipe de 5 à 6 personnes, tous pompiers volontaires sur le centre de secours de Le Cateau et qui ont géré d'une main de maître cette année. Moi j'étais beaucoup plus en retrait sur la partie administrative et donc ils ont géré une trentaine d'heures avec les cadets de la sécurité civile qui sont derrière moi. Donc il y a eu 13 élèves qui étaient répartis dans les classes de 5e et qu'on a réunis tout au long de l'année sur une trentaine d'heures pour leur apprendre à manipuler les extincteurs, à visiter leur établissement et on va dire les risques que peuvent comporter un établissement recevant du public, mais aussi ce qui peut sauver et compartimenter comme les portes coupe-feu, l'emplacement de certains extincteurs, les sorties de secours, etc., etc. On les a rendus acteurs en fait de leur formation, puisque maintenant en fait ils sont un peu des référents sécurité au sein de leur établissement. Ils ont aussi passé le diplôme du PSC1 sur 2 jours et demi, puis ils ont visité la caserne, ils se sont rendus à la Sainte-Barbe pour rencontrer les sapeurs-pompiers. Ils ont fait, il y a eu aussi de la citoyenneté et de l'instruction civique sur malheureusement ce qui se passe en ce moment, les violences urbaines, etc. Pourquoi il ne faut pas caillasser les pompiers, pourquoi il faut aussi faire pour que les pompiers interviennent plus vite, etc., etc. Et donc on est très fiers en fait de cette première classe. Ils ont également participé aux commémorations du 11 novembre, du 8 mai. On leur a expliqué le pourquoi, qu'ils puissent en imprégner aussi, et puis peut-être le diffuser à leurs copains, à leurs voisins, etc., à leurs parents. Donc voilà. Donc on espère que cette fierté d'être cadet de la sécurité civile en 5e perpétuera la 4e, c'est-à-dire qu'en fait ils vont partir en 4e, mais on pourra peut-être toujours les récupérer auprès des futurs 5e, puisque une classe de cadets de la sécurité civile, la 2e, est lancée pour l'année prochaine. Ils ont un diplôme, tout à fait, une attestation de formation en fait cadette de la sécurité civile, délivrée par le SDIS, donc le service départemental d'incendie et de secours du Nord, et puis en partenariat également avec l'inspection d'académie, l'inspecteur d'académie, donc l'enseignement en fait. Après quelques années d'absence, le renouveau de la brocante du quartier du Maroc n'a malheureusement pas connu un succès escompté par ses organisateurs. Voyons voir ce qui était quand même proposé aux fouineurs. Alors bonjour Beffroi Vision, on a eu notre première brocante aujourd'hui dans le quartier du Maroc au Cateau. Donc on a eu 66 exposants, le temps fut bon, les visiteurs furent nombreux et puis les ventes à la buvette furent nombreuses aussi, hein Christophe ?
Voilà. Ouais, il a fait très très chaud. On est un petit peu mouillé, mais ça va. Alors c'est pour l'association Les Petits Mômes de Langevin, donc l'école est juste derrière nous. Donc c'est pour aider au financement de la classe de neige et des sorties diverses. Alors là, le 1er juillet, il y a la kermesse de l'école. Donc on fait un repas également là comme l'année dernière. Et puis un loto en fin d'année au mois de novembre. Tout le monde est content, on a plutôt passé une bonne journée, chaudement. La buvette a bien fonctionné? Ouais, bah Christophe, il a quasiment tout bu. Je lui ai mis un frein quand même pour qu'il arrête. Hein. Non, il était raisonnable. Non, mais ça, c'est ma petite vengeance personnelle. Voilà. Il comprendra très bien pourquoi au moment de la vision de la vidéo. Très chaud, ça se voit de dos. Oui, mais on va éviter de filmer. Voilà. Bon, rien d'autre à ajouter? Bah non, on est très contents. C'était une première pour nous, plutôt réussie. Et puis, on n'hésitera pas à réitérer ce genre d'événement l'année prochaine. Mardi 27 juin, l'harmonie cartésienne, sous la baguette de Pascal le prêtre, a donné son aubade d'été. Écoutons et savourons ce concert annonceur de la belle saison. C'est juste pour essayer d'expliquer d'où vient cette ingénieuse idée de nous faire écouter de la bonne musique un mardi soir sur la place. Pascal et moi, nous avions l'idée de finir l'année
en beauté. Et puis, la fête de la musique, c'était la semaine dernière. Mais nous avons fait le choix de décaler d'une semaine. Et puis, proposer une aubade d'été devant l'hôtel de ville. Les musiciens, je pense qu'ils ont trouvé beaucoup de plaisir. Et le chef également. C'est une façon communaute de marquer un petit peu notre pointe d'intérêt ou une grosse pointe d'intérêt que l'harmonie municipale du Cateau porte à sa ville, porte à son patrimoine. Donc devant le Beffroi, c'était quelque chose de très très bien. On a eu du public, on est heureux de cette initiative et on est heureux d'avoir fait partager un moment de détente, de beauté et puis de chansons parce que l'agréable surprise d'avoir des gens qui sont venus spontanément et qui ont pu chanter des chansons qui sont des best-sellers français, des chansons de Julien Clerc, comment dirais-je, des classiques de notre, des chansons françaises. Donc heureux d'avoir donné un peu de plaisir à des gens, quelques moments, quelques minutes. Voilà, c'était le but de notre initiative. Bon, je vais laisser la parole à Pascal parce que c'est vrai qu'il a travaillé beaucoup tout à l'heure. Et puis par la même occasion, ce que je voudrais, c'est surtout le remercier lui pour cette idée. Et puis également à l'ensemble des musiciens qui, quelque part, se donnent du mal. Ce sont des bénévoles et qui ont fait partager un peu de leur passion, beaucoup de leur passion ce soir. C'est un mardi soir. Est-ce que c'est un hasard? C'est pas vraiment un hasard, c'est le jour de notre répétition. Donc avec les musiciens, c'est vrai qu'on s'était dit il y a 15 jours, c'est bête de travailler dans nos murs seuls. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas sortir devant le Beffroi? J'en ai parlé au président, il m'a dit ok, donc on a organisé cette petite soirée. Nous sommes en vacances ce soir et c'était l'occasion de se dire au revoir en musique. Et on a ainsi invité une partie de la population à venir nous écouter ce soir. Qu'est-ce qu'ils disent les musiciens? Je crois qu'ils sont contents, l'idée était ingénieuse, comme vous l'avez dit. Idée à creuser, à reproduire peut-être l'année prochaine. C'est vrai que la semaine dernière, on avait prévu à l'origine de faire le jour de la fête de la musique, mais vous avez vu qu'à le mardi, mais il a fait un gros orage mardi. Ce serait tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Hein. Donc... Joseph a proposé qu'on reporte d'une semaine et je pense que l'idée était judicieuse. Voilà, donc c'était une réussite ce soir. On est tous contents. Voilà. Juste pour la conclusion. Je pense qu'on a eu un temps exceptionnel, un superbe concert, je dirais exceptionnel également, si l'idée plaît, et puis je pense qu'elle plaît. On va essayer de la remettre en place l'année prochaine, à des dates bien entendu qu'on n'a pas fixées, mais on va essayer de garder ce rythme de fin de saison et puis pourquoi pas peut-être réitérer sous une autre forme. Voilà, le but c'est de faire partager l'envie d'être ensemble, l'envie d'écouter des bons morceaux et puis l'envie aussi de se faire plaisir, tout simplement. Merci à vous. Réunis au cinéma Le Select,
les amis du musée, par la voix de leur présidente Nicole Brune, ont tenu leur assemblée générale, faisant part de leurs soucis à venir et le défi pour l'association de continuer à trouver sa place suite à l'extension du musée. Eh bien, c'est l'assemblée générale de l'association des Amis du musée Matisse. Assemblée générale qui a lieu tous les ans et qui représente pour nous un moment important parce que c'est là que nous allons donner à nos adhérents une image de notre association sur l'année. Une image assez complète. Nos adhérents la connaissent de façon partielle parce qu'ils ont participé à certaines de nos activités, mais l'image globale, bon, ils ne l'ont pas. Et c'est l'occasion aujourd'hui de fournir cette image à nos adhérents. Eh bien, dans notre association, il s'est passé que tout d'abord, nous avons perdu notre trésorier, qu'il a fallu recruter un trésorier, une trésorière. C'est chose faite, mais ça ne va pas être simple. Ça n'a pas été simple. Par ailleurs, le musée Matisse est fermé depuis un peu plus d'un mois, ce qui veut dire que pour nous, c'est une période délicate. D'abord, notre association gère la boutique, la librairie du musée. Musée fermé, librairie fermée, donc cette gestion pour nous cède provisoirement. Bon. Et d'autre part qu'il faut penser à nos activités qui se déroulent normalement, mais dans des conditions un petit peu plus difficiles, compte tenu de la fermeture du musée, puisque notre association est en lien étroit avec le musée Matisse. Notre association est une association culturelle, donc gérer la boutique c'est une chose, une autre chose est de proposer donc des activités culturelles, conférences, sorties, voyages, visites de musées, éventuellement concerts, bon, des activités donc de type culturel. Actuellement nous sommes à, hier j'aurais dit 399, mais en fait j'ai reçu une adhésion dans la journée, donc nous sommes actuellement à 400 adhérents à jour de la cotisation. Dans les prochains mois, bon, c'est-à-dire après les vacances d'été, nous avons préparé 2 jours, au début d'octobre, le 7 et 8 octobre, 2 jours en Normandie, au Havre et à Honfleur. Le mois suivant, en novembre, un après-midi au Louvre-Lens qui propose une exposition temporaire intitulée « Les animaux fantastiques ». Et enfin, une journée au mois de décembre, à Paris, traditionnellement. Nous en avons le contenu. Une visite à l'expo Modigliani au musée de l'Orangerie. Et une pièce de théâtre, une comédie l'après-midi, donc ce sera un samedi, mais nous avions pensé au 2 décembre, ça va être difficile parce qu'il y a une autre activité dans le Cateau, d'une autre association, donc ce pourrait être la semaine d'avant, la semaine d'après. Et nous arriverons à la fin de l'année 2023. Mais nous avons des idées déjà pour 2024. Ah bon. Bien sûr, bien sûr. Et vous attendez impatiemment après la réouverture? Ah oui. Cette réouverture qui en principe aura lieu en juin 2024. Donc là, il nous faudra remettre la boutique en état de fonctionnement. Nous avons l'intention parce que c'est l'occasion ou jamais, nous y sommes un peu poussés, nous avons l'intention de l'enrichir encore, de la diversifier. Elle est déjà belle, tous nos visiteurs le disent, elle le sera plus encore. Quant aux activités culturelles, elles suivront leur cours. Aquarelle. L'atelier de Jacques Lefebvre, artiste peintre, a présenté dans son atelier ses œuvres concernant le village de Remont. À partir du 12 septembre, il proposera des cours d'aquarelle dans son atelier aux 2 rue de Bohéry à Remont. Visitons son exposition. Donc je me nomme Jacques Lefebvre, je suis artiste peintre, aquarelliste, et j'habite Remont où j'y ai mon atelier. Alors, quel est cet atelier?
Alors, c'est un atelier de peinture où je fais des peintures à l'huile, en tendance abstraite, et également des aquarelles, tendance figurative ou abstraite. Voilà, donc de tout format, essentiellement en huile des grands formats et en aquarelle plus petit, la gestion de l'eau est plus compliquée. Alors, cet atelier sert aussi à l'apprentissage. Oui, je donne des cours à des adultes tous les mardis, de 16h à 20h, et tout le long de l'année, où ils apprennent, pour les débutants, le b.a.-ba de l'aquarelle, et pour ceux qui connaissent un peu, se perfectionner avec les conseils d'un professionnel, parce que l'aquarelle c'est quelque chose de très difficile, il faut maîtriser énormément d'éléments pour faire quelque chose de très correct. Donc l'apprentissage est long, et si on fait l'apprentissage seul, on est vite perdu, on est déçu du travail que l'on fait, et on arrête, et ce qui est dommage. Pendant ces 3 jours qui arrivent là, que se passe-t-il ici? Alors pendant les 3 jours, il y a une exposition dans mon petit local qui sert également de lieu d'exposition et de salle d'apprentissage. Il y a une partie consacrée au travail des élèves de l'année, où on présente un peu ce qu'ils ont fait et également la méthode pédagogique que je mets en place. Et ensuite, il y a toute une partie d'aquarelles, une quinzaine d'aquarelles, qui illustrent le village de Remont, pris à différentes périodes de l'année et en aquarelle. Voilà. Donc on a une vision du village qui est très différente parce que c'est une vision très colorée. On n'a pas l'habitude de voir l'environnement comme ça, parce que les aquarelles sont épurées, tout ce qui n'est pas utile on l'élimine. L'artiste a le droit de faire ça. Une photo c'est plus compliqué, on est obligé de prendre tout ce qu'il y a avec. Nous on élimine les fils électriques par exemple, ça ne sert à rien, donc on les élimine. Voilà, donc on a une vision différente du village. Et quand on est dans un village, on y vit tout le temps et on fait plus attention à tout ce qui nous entoure. Et là, on le voit d'une autre manière. Et on le voit par l'œil du peintre, qui a un œil un peu différent de tout à chacun. Alors, comment vous procédez justement en aquarelle pour peindre des paysages extérieurs? Alors, on a 2 solutions. Soit on va sur place avec tout son matériel et on peint. Mais on est soumis aux aléas climatiques, donc c'est un peu compliqué dans notre région. S'il pleut, on ne peut pas faire grand-chose. Et s'il fait trop chaud comme ces derniers temps, on ne peut pas faire grand-chose non plus parce que ça sèche beaucoup trop vite. Et l'aquarelle, on utilise de l'eau, et l'eau, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle puisse se positionner et emmener ses couleurs. Voilà. Donc, je travaille essentiellement en atelier, où je prends des photos de ce qui m'intéresse et ensuite je travaille en atelier où là les couleurs peuvent se diffuser tranquillement, les mélanges se faire correctement et bien sûr à moi de les orienter et d'essayer de maîtriser l'eau. C'est elle qui décide de tout. Alors qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans l'aquarelle? Il faut y aller, mais il faut y aller accompagné. Tout seul c'est difficile. L'aquarelle, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Des couleurs, du papier, de l'eau, des pinceaux. C'est tout. On n'a besoin que de ça. Hein. Mais l'apprentissage est compliqué. Parce que l'eau est très capricieuse. Elle ne va pas là où vous avez envie qu'elle aille. Donc, il faut savoir la maîtriser, il faut savoir la comprendre. Comment elle va sécher, comment elle va positionner le pigment. Elle va réagir différemment en fonction du pigment qu'on utilise. Il y a des pigments qui sont opaques, il y a des pigments qui sont granuleux, donc la réaction ne va pas être la même. Il y a le papier qui joue énormément. Il y a des papiers qui boivent et des papiers qui boivent moins. Donc en fonction du papier qu'on va utiliser, on n'aura pas les mêmes effets. Et donc la température de la pièce aussi joue. S'il fait trop chaud, ça va sécher plus vite. S'il fait humide, ça va sécher longtemps. Donc par moment, on a besoin que la couleur se pose et qu'il faut du temps, mais il y a des moments où on a besoin d'aller vite. Donc tout ça, c'est à maîtriser et c'est complexe quand on débute. Si on veut s'inscrire, comment fait-on?
Alors simplement, on prend contact avec moi. Hein, et donc les cours commencent en septembre, donc là ça va reprendre le 12 septembre. Et c'est tous les mardis. Donc ensuite, on suit, si on n'a jamais, il y a une méthode d'apprentissage ou avec des exercices imposés au départ pour bien comprendre un peu les mécanismes. Et les années suivantes, c'est des exercices plus libres, mais toujours dirigés sur des thématiques, par exemple la couleur, le paysage, la mer, etc. Donc on va progressivement avancer dans la technique. Voilà, vous pouvez venir chez moi à l'atelier, hein, donc c'est 2 rue de Boéry à Remont. Et là, on fonctionne soit où vous payez la séance, ou il y a des forfaits de 10, 5 séances. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, prenez un petit forfait. Comme ça, si vous abandonnez, voilà, c'est pas trop grave. Et puis après, il y a le matériel à acquérir. Mais je donne les conseils pour le matériel. C'est-à-dire qu'on n'achète pas son matériel n'importe où. On ne l'achète pas chez Aldi, Action et compagnie, parce que là, vous allez être très déçus de la qualité. Et voici nos brèves. Par arrêté préfectoral, à compter du mercredi 5 juillet à 8 h et jusqu'au samedi 15 juillet 2023 à 8 h, il est fait mention de ce qui suit. D'interdire l'achat, la vente et la cession aux personnes non professionnelles des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques de catégorie C1, F1, C2, F2, C3, F3, C4, F4, P1, P2, T1, T2. De proscrire la vente et l'achat de carburant aux particuliers dans des récipients transportables. De prohiber le port, le transport d'armes de toutes catégories confondues, de munitions pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du Code pénal. Ces mesures sont applicables sur l'ensemble du territoire des communes du département du Nord. Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité à Beffroi Vision. Bonnes vacances à toutes et tous. Au revoir et à bientôt.